Bonjour Monsieur le Président. Du 10 au 14 juin 2025, vous étiez à la tête d'une délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission de prospection aux Émirats arabes unis. Pouvez-vous nous parler un peu de cette mission et dans quel cadre s'inscrit-elle? Effectivement, nous avons eu l'opportunité à l'invitation de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Émirats arabes unis à conduire une délégation pour visiter l'écosystème numérique des Émirats arabes unis, c'est-à-dire un écosystème constitué d'universités, d'entreprises, de centres d'innovation, etc. C'était une opportunité pour l'université virtuelle qui, comme vous le savez, est engagée dans l'excellence et qui veut être championne dans le nouveau statut, dans la mise en œuvre du nouveau statut de l'étudiant entrepreneur. Pourquoi avez-vous porté votre choix sur les Émirats arabes unis pour cette mission de prospection? Bon, je dirais d'abord parce que on a eu l'invitation de notre ambassadeur auprès des Émirats, mais il y a le fait aussi que les Émirats sont aujourd'hui, en tout cas nous les percevons, comme un endroit où le numérique est mis en œuvre dans toutes ses dimensions en fait. Comme on le sait, Dubaï, qui est un des Émirats de l'ensemble des 7 Émirats, est un Émirat, pour ne pas dire une ville, où le numérique, ils sont à zéro papier déjà, il y a beaucoup tous les process sont déjà dématérialisés. Donc il était important pour l'université virtuelle d'aller se frotter un peu à ça, voir un peu quelles sont les politiques qui ont été mises en œuvre pour arriver à ça et voir aussi comment nous pouvons coopérer avec les universités de là-bas, avec les entreprises, surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la mise en place des incubateurs, de start-up, etc. Cette mission, nous en sommes persuadés, a été riche en échanges, en visites et rencontres de potentiels partenaires. Dites-nous, Monsieur le Président, quelles institutions avez-vous rencontrées au cours de cette mission? Oui, il faut dire que, comme je l'ai dit, c'est une mission qui a été préparée de bout en bout par notre ambassade. Donc, une correspondance officielle a été adressée au ministère des Affaires étrangères des Émirats avec nos préoccupations. Donc, en fonction de nos préoccupations, le ministère des Affaires étrangères nous a trouvé, en fait, a pu prendre des rendez-vous pour nous. Donc nous avons, comme je l'ai dit, nous avons eu l'opportunité de visiter 3 Émirats. L'Émirat Abu Dhabi, où se trouve notre ambassade. Nous avons aussi rencontré des structures au niveau de l'Émirat Dubaï et le 3e Émirat qui est l'Émirat Ras Al Khaimah, où on a visité un peu la Free Zone, un peu une zone technologique qui est en plein développement. Donc nous avons eu l'opportunité de visiter en tout 7 structures, des universités, des entreprises et puis des incubateurs. Est-ce que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a pu nouer des accords au cours de ces rencontres? Bon, c'était, comme je l'ai dit, une mission exploratoire. Donc c'était la première mission. On partait d'abord pour découvrir, mais il faut dire que de retour, nous avons déjà envoyé des lettres de remerciement et nous sommes en train des intentions de collaboration ont déjà vu le jour lorsqu'on était là-bas dans les échanges. Donc nous sommes maintenant en train de travailler à la formalisation. Nous avons déjà fait les drafts de convention. Et nous allons les transmettre et dans les échanges, nous allons finir, in fine, à signer des partenariats avec toutes les 7 structures que nous avons eu l'opportunité de rencontrer. En tout cas, ces rencontres-là se sont passées vraiment dans la bonne ambiance. Nous avons découvert des structures
très avancé, mais nous nous sommes rendus compte aussi que nous n'étions pas aussi en retard, puisque en termes de dématérialisation, l'UVCI a une certaine avance. Donc nous pensons que chaque partie pourra tirer profit, n'est-ce pas, de l'autre. En quoi cette mission pourrait-elle renforcer la position de l'UVCI dans l'écosystème numérique de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest en général et en Côte d'Ivoire en particulier? Bon, dans un premier temps, comme je l'ai dit, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui un bon exemple d'écosystème. Étant là-bas, on voit un peu ce que les technologies peuvent apporter au développement. Vous devez savoir que c'est des pays, je peux dire, désertiques, mais on a vu là-bas que la technologie, il y a des projets ambitieux de transformer par exemple le désert en savane et voir comment les technologies se conjuguent pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Et donc, je pense que le simple fait d'être en contact avec les Émirats a créé une certaine ouverture d'esprit et nous pensons que d'abord sur le plan de la formation, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les meilleures universités, notamment l'université Khalifa d'Abu Dhabi, où nous pensons que des échanges au niveau entre enseignants-chercheurs et même au niveau du staff peut être bénéfique, puisque c'est une université qui est dans des domaines de pointe aussi, notamment de l'intelligence artificielle, ce que nous essayons de promouvoir ici. Au niveau des entreprises aussi, nous avons rencontré des grandes entreprises, notamment l'entreprise Apple, où il est question de voir comment nous pourrons mettre en place certainement à l'université virtuelle ici un centre, n'est-ce pas, de codage dans les technologies de l'entreprise Apple, en fait ceux qui font les iPhones, les Macintosh. Donc ça va permettre d'intégrer dans le curriculum, c'est-à-dire dans la formation de nos étudiants, le langage utilisé par exemple par Apple pour que nos étudiants aient l'expertise dans le développement d'applications pour ces environnements iOS, en tout cas tous les produits d'Apple. Nous avons également, comme je l'ai dit, visité la Free Zone, qui est un peu l'équivalent du VTIB ici, mais c'est en tout cas près de 2000 entreprises qui sont déjà sur place. Et il est question de voir comment nos stagiaires, nos meilleurs étudiants pourront trouver des stages dans cet écosystème. Il est aussi question de voir comment le staff, c'est-à-dire le personnel, les enseignants peuvent, à travers des visites d'entreprises, améliorer aussi leurs compétences. Et mieux, il est question de voir si nous pouvons implémenter un PPN, c'est-à-dire un point de présence numérique, on ne peut pas dire avoir un pied à terre dans cet écosystème, ce qui va permettre de coordonner un peu toutes les actions que nous allons mener au niveau des Émirats. Donc je pense que c'est une mission, la mise en œuvre en tout cas des acquis va permettre à nos étudiants d'avoir plus d'ouverture, d'avoir à se frotter aussi au monde entier, parce que l'avantage des Émirats, c'est que tout ce qui se fait en matière de technologie, les grandes firmes se retrouvent en fait toutes là-bas. Et c'est ça qui est vraiment l'avantage de la Free Zone que nous avons visitée, c'est que c'est une plaque tournante technologique. On a même appris que une des spécificités de cette Free Zone, c'est que on peut permettre aux inventeurs de mettre en œuvre leur technologie le temps que la législation se mette en place pour la vulgarisation. Donc ça signifie que c'est des zones où on peut développer beaucoup plus facilement sans contrainte en fait. Donc ça nous a beaucoup impressionné et nous sommes engagés en tout cas à pouvoir prendre la place qui nous est promise auprès de cet écosystème. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, cette mission a été orchestrée en partie par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Émirats arabes unis. Et suite à cette mission, on a pu constater que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Émirats arabes unis, a effectué une visite à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela annonce pour l'université? Il
faut saluer un peu la diplomatie, je peux dire scientifique, que notre pays essaie de mener depuis un certain moment. En tout cas, nous nous sommes rendus compte de l'efficacité de cette diplomatie, puisque non seulement son excellence monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Émirats Arabes Unis a goupillé un bon programme pour nous, mais il a été disponible aussi pour nous accompagner dans toutes ces visites que nous avons eu à faire, ce qui a donné une image en tout cas très positive du sérieux de la Côte d'Ivoire et des ambitions que nous voulons en tout cas développer avec les structures que nous avons rencontrées. Donc pour dire aussi que aujourd'hui en tout cas on sent un regain. La diplomatie ivoirienne, en tout cas à travers ses ambassades, essaie d'inclure l'entrepreneuriat, le développement des universités dans en tout cas dans leurs activités régulières. Et je pense que c'est une bonne chose. Et juste après, effectivement, nous avons eu l'opportunité de recevoir son excellence ici. Je peux dire que c'était une continuité puisqu'il ne connaissait pas bien l'université virtuelle. C'est vrai que étant aux Émirats, on a eu à présenter un peu à nos différents partenaires ce qu'on faisait ici, mais il était important pour son excellence de venir aussi voir de visu et voir aussi que l'université virtuelle, du moins la Côte d'Ivoire à travers son université virtuelle, a aussi des choses à offrir, a aussi des opportunités, n'est-ce pas, à offrir à tous ceux que nous avons visités là-bas. Comme je l'ai dit, que ce soit Paul, la possibilité de mettre en place un centre et la possibilité d'inclure dans nos curricula les produits qu'ils ont, donc ça les intéresse également. Et nous sommes rendus aussi compte que nous devons préserver l'environnement, puisque comme je l'ai dit, les Émirats, c'est beaucoup plus désertique, mais on voit tous les efforts qui sont faits pour vraiment lutter contre ces déserts-là. Et je pense que nous pourrons aussi travailler à préserver, nous qui avons encore le peu de forêt que nous avons. Donc ça a été aussi une sensibilisation. Et nous pensons que l'UBC, à travers sa communauté d'étudiants qui sont un peu répartis sur tout le territoire, peut aussi emboîter le pas aux autorités compétentes pour apporter notre contribution dans la lutte, n'est-ce pas, contre la déforestation, etc. Justement, parlons d'étudiants. Qu'est-ce que les étudiants peuvent retenir de cette mission? Je pense que c'est une évidence, mais cette mission, la première motivation, c'est pour les étudiants. Puisque je l'ai dit, nous avons mis en place le statut d'étudiant entrepreneur. C'est vrai que l'UECI fait déjà de l'employabilité un de ses piliers, mais l'actualité aujourd'hui dans nos universités, c'est que le statut de l'étudiant entrepreneur, il faut le mettre en œuvre, il faut favoriser la création de startups, il faut les accompagner. Et l'UBC, sa spécificité est beaucoup plus dans le numérique, donc nous étions à la recherche en réalité d'opportunités pour nos étudiants. Et comme je l'ai dit, dans la free zone que nous avons visitée au niveau de l'Émirat Ras Al Khaimah, c'est l'opportunité d'abord de faire en sorte que nos étudiants puissent obtenir des stages auprès des entreprises qui sont déjà dans cet écosystème. C'est la possibilité aussi de visite au niveau des staffs, c'est-à-dire de personnel enseignant-chercheur comme de personnel administratif, et mieux la possibilité aussi d'installer, je peux dire, un embryon d'entreprise physique sur les lieux en fait. Donc je pense que cela va booster, parce que l'employabilité, c'est le réseau, c'est le fait de pouvoir se frotter aussi aux uns aux autres. Donc je pense que les premiers gagnants, c'est d'abord nos étudiants. C'est normal, c'est notre raison d'être. Donc en tout cas pour nous, c'est beaucoup d'opportunités pour nos étudiants. D'abord le fait qu'on va renforcer nos curricula, le fait aussi que nous avons visité par exemple l'université numérique, le Digital School d'Abu Dhabi, où il est question aussi de pouvoir partager des ressources documentaires, des ressources pédagogiques
et co-construire même des parcours ensemble. Donc je pense que tout ça, c'est des opportunités pour nos étudiants. C'est vrai que nous n'avons pas encore rencontré nos étudiants pour leur faire un peu état de tout cela, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie pour vraiment développer le potentiel, n'est-ce pas, d'invention de nos étudiants. Nous sommes à la fin de cet entretien. Monsieur le Président, quel est votre mot de fin? Bon, je pense que, en tout cas, cette mission, c'est pas la première mission, mais c'est une mission, vraiment, je peux dire, qui a été bien préparée, vu l'implication de notre ambassade. C'est une mission qui nous a permis, en tout cas, en très peu de temps, de rencontrer les structures qui sont à la pointe, n'est-ce pas, soit de l'enseignement ou de la technologie, et on a retenu vraiment la qualité des accueils, de l'accueil qui nous a été réservé dans certaines structures, et vraiment la volonté manifeste des structures que nous avons rencontrées de faire du chemin avec nous. Quelque part, ils ont été un peu séduits de l'avance que la Côte d'Ivoire a en matière de digitalisation, surtout une université virtuelle holistique qui est dans l'excellence, qui a des parcours dans toutes les branches technologiques, que ce soit la blockchain, le big data, l'intelligence artificielle. En tout cas, ils ont découvert une université virtuelle ivoirienne performante. Et je pense qu'ils sont aussi enthousiastes à pouvoir venir nous visiter, à faire des échanges avec nous. Donc nous retenons que c'est une mission qui a eu du succès. Et nous aimerons en tout cas rester dans cette dynamique et continuer à travailler pour que, comme je l'ai dit, il y ait une suite justement à cette mission exploratoire, c'est-à-dire arriver à signer des partenariats et mettre en œuvre tout ce que nous venons de dire. Notre espoir est que pour la rentrée prochaine, on puisse déjà avoir l'opportunité d'avoir des étudiants qui puissent bénéficier de stages, qu'on puisse avoir aussi des échanges entre les enseignants-chercheurs et le staff. Et puis, vraiment, c'est l'ouverture puisque, en tout cas, on retient que Dubaï, Abu Dhabi, toutes ces villes que nous avons visitées, ce sont des villes très développées, très technologiques, où on peut vraiment côtoyer, n'est-ce pas, ce qui se fait de mieux en matière d'application technologique aujourd'hui. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, et nous pensons qu'il y aura forcément des suites heureuses, n'est-ce pas, à cette mission pour vraiment la communauté universitaire de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.